Vous voyez, quand vous dites que en fait, vous arriverez à gérer tout ça d'un coup, bah là on est à un stade où il va falloir que je pense sérieusement à voir comment je m'organise. Là, je suis à une situation où il y avait une vidéo que je devais sortir là pour normalement là où je vais poster à ce moment-là. Et finalement, j'aurais besoin, je pense, de plus de temps. J'ai eu beaucoup de choses là que j'ai dû gérer. Donc là, je dois me trouver une solution pour pouvoir gérer toutes les activités que j'ai. Au début, quand j'avais commencé, je pouvais gérer ça, on va dire, sans trop me prendre la tête. Sauf que là, je pense que j'ai plus le choix. Il va falloir que je me mette des limites à chaque fois, sinon je vais pas y arriver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nevin, je souhaite créer une boîte de prod. Donc ici, on partage un peu l'aventure quand on commence jusqu'au moment où j'arriverai à vivre professionnellement et entièrement de cette activité-là. À côté de ça, je suis artiste VFX dans l'industrie depuis maintenant 5 ans. Mais j'aimerais justement pouvoir me concentrer sur mes propres activités et pouvoir en vivre de manière indépendante. Bon, la première, c'est le travail. Donc ça, c'est ce qui me permet de vivre actuellement. Donc on parle d'un travail classique de salarié à 40 heures environ, au Canada, au Québec plus précisément. Ça me plaît, c'est toujours une activité qui me plaît beaucoup, mais c'est celle qui me prend le plus de temps. L'avantage, c'est que je suis à distance, donc je peux être de chez moi, donc c'est beaucoup plus simple de gérer que si j'avais à me déplacer à chaque fois. J'ai pas de choses à changer de plus, vu que les heures sont déjà définies. C'est pas à moi de voir comment j'organise mon emploi du temps. Selon les projets, j'ai plus ou moins de rencontres, de meetings. De toute façon, ça reste dans la même plage horaire, donc ça, j'ai pas à réorganiser. Donc la deuxième activité, c'est celle que j'essaie de développer le plus, c'est donc la boîte de prod. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai réussi à avoir mon premier contrat, et ça c'est vraiment cool. C'est arrivé quand même assez vite au moment du lancement, donc je suis très content que ce soit arrivé. Il faut que je m'articule autour de mon travail à temps plein. Qui dit premier vraiment contrat payé dit que c'est là où on va découvrir quelles sont nos lacunes, où est-ce qu'on doit s'améliorer et qu'est-ce qui va nous prendre le plus de temps. Je suis assez confiant sur le fait que ça va bien se réussir, mais effectivement avec une activité à temps plein à côté, c'est sûr que ça me laisse moins de temps. Et quand j'ai commencé ici cette chaîne, j'étais au chômage. Et après avoir retrouvé mon taf, là, je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je planifie vraiment. Donc là, on verra comment ça va se passer. Surtout que je dois prendre du temps aussi pour pouvoir faire la communication de ma boîte, essayer de me faire connaître. Donc ça va me demander un effort en plus. J'ai du mal à parler aux gens. C'est le point que je dois améliorer, notamment qui me permettra de faire réussir cette activité. Maintenant, la troisième activité, c'est celle que vous voyez là, c'est YouTube. Je pensais pas que j'aurais autant apprécié produire des vidéos. J'aime produire des vidéos, mais je voyais ça au départ comme mon terrain de jeu pour pouvoir m'exercer sur plein de choses. Et le truc, c'est que en fait, je prends de plus en plus goût à faire ça. Et c'est sûr que si j'arrive à développer la chaîne au point où je pourrais aussi faire ça à côté, ce serait vraiment chouette. Parce que l'activité, c'est fun à faire. Des vidéos comme ça, ça m'amuse de fou. Mais ça reste que, autant ça m'amuse, mais ça me prend du temps. Ça me prend du temps de pouvoir faire de belles vidéos qui soient intéressantes, captivantes à regarder. Et à un moment, j'ai commencé à me prendre un peu beaucoup la tête sur comment ça doit rendre. Parce que j'aimerais pas que ça en devienne lassant ou que ça me plombe plus que ça m'amuse. Quand je trouve quelque chose qui me passionne, j'y vais à fond très vite. Mais le truc, c'est qu'en allant vite comme ça, on peut facilement être dégoûté. Là, j'arrive au point où il faut que je planifie plus, mais que l'activité YouTube, je dois lâcher un peu plus prise. Il faut vraiment pas que ça me brûle, il faut vraiment pas que ça me dégoûte, sinon je vais juste pas y arriver. C'est sûr que quand tu vois que la chaîne elle commence à monter, là aujourd'hui on a 114 abonnés,
Donc ça monte tout doucement, mais ça monte bien. J'aime bien la progression que j'ai. Là, j'ai pu aussi, avec les vidéos que j'ai faites dernièrement, je les ai déclinées en short pour essayer de voir quel est l'impact sur la chaîne. Les contenus short, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je prends mes contenus, ma base de contenu long pour les décliner en short. Et pour l'instant, de ce que je vois, c'est qu'en effet, ça a un effet quand même positif. Il n'y a pas une conversion directe, évidemment, des personnes qui regardent les shorts en contenu long. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Mais au moins, ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité, parce que ça fait monter le nombre d'abonnés. Et c'est pas comme si je faisais un contenu dédié aux shorts, parce que bon, si ça ne m'intéresse pas plus, je pense que ça se verrait si je le faisais de cette façon. Donc on va garder cette recette-là en tout cas, faire des contenus longs qui vont décliner en shorts pour ceux qui préfèrent regarder en shorts. On va voir ce que ça donne pour cette chaîne. Je suis en train aussi de faire les VFX pour Noob les Arcanes du Team. Et ça, c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps, parce qu'on essaie de faire quelque chose de vraiment très beau, très intéressant pour la communauté, sachant qu'on a une deadline bien précise. La diffusion, c'est le 1er mars 2025. Mais évidemment, quand on doit s'organiser pour diffuser ça pour le Grand Rex de Paris, on doit rendre ça avant, parce qu'il faut être sûr que tout soit OK. Il faut qu'au niveau de l'organisation, ce soit envoyé un mois avant, c'est ce que me disait Fabien. Donc ça veut dire qu'il faut quelques jours avant en plus pour être sûr que tout rentre bien aussi. Donc ce qui doit faire tout le mixage et tout derrière. Moi ça va, j'ai juste la partie VFX, même si ça prend du temps. Lui derrière, il doit assurer tout le reste. Donc il ne faut pas que je le mette en retard. Donc il y a une petite pression. Donc je pense que ces prochains mois, jusqu'à janvier, ça va être très très chargé. Donc là, on est en grosse période de grind, donc faut y aller à fond. Je pense qu'après ça, du moins j'espère, ça va être un peu plus calme. Là, on est en plein automne, là on peut voir un peu dehors du beau rouge, du beau orange, donc c'est très joli, mais c'est la période un peu plus fraîche. Donc ça va être un rythme un peu plus doux, moins rushé. Je pense que ça va me faire le plus grand bien. C'est comme ça qu'il faut résumer cette vidéo, c'est trouver un moyen de s'organiser. Je pense que c'est ça que j'ai besoin de faire. Par exemple, je me fais de telle heure à telle heure. Après mon travail, je fais mes vidéos. De telle heure à telle heure, je travaille sur ma boîte de prod. De telle heure à telle heure, je fais de la prospection. Je pense que ce sera la meilleure solution, selon moi. Je vais tester, on verra bien. Définir des temps précis pour pouvoir être entièrement concentré sur cette activité. Et pour la chaîne YouTube, lâcher prise. Si jamais vous avez des idées pour l'organisation, etc., il y a sûrement ici des gens qui savent mieux que moi, que n'hésitez pas à partager. Toujours un peu décousu, mais je me cherche une façon d'être un peu plus naturel et moins monotone. C'est ce que j'ai remarqué dans les premières vidéos que j'ai faites, c'est que ça reste quand même assez monotone et j'aimerais améliorer ça, améliorer ma diction. Et j'espère que je trouverai un truc pour pouvoir améliorer ça. Peut-être que, juste à force de le faire, je pense que ça devrait se construire au fur et à mesure. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, un commentaire. Ça aide la chaîne et ça fait plaisir. Salut!